ñun nag dañuy bëri actuellement ci combat lañ ne combat bi mooy ñan la relève agricole, le mouvement paysan contre un autre grand lutteur qui est le problème d'emploi et d'insertion des jeunes en milieu agricole et rural. ñu ne nag ñun pour ñu daaneel ko mbër boobu noonu dañuy tëral ay stratégie ay pexe yi nag ñu teg ko ci ñetti tànk. soo demee di bëri normalement war na am ay règlement n'est-ce pas ñu ne waa nit ku su defee 4 appuis daanu na ñu ne non arbitre bi warul bokk ak kër ak benn mbër mi ñu wax yooyu yëpp règlement yi environnement boobu noonu mooy tax yow sax nga am fitu dem bëri ji ñu ne nag sur la question de l'insertion des jeunes il faut qu'on travaille pour avoir un environnement politique favorable pour jàppale jeunes yi ñu mën a installé wu en milieu rural. Sur ça ñu ne on doit travailler sur 3 points. Point bu ci njëkk ñu ne c'est sur le cadre juridique légal maanaam il faut que lépp lu ñuy wax ci question insertion installation des jeunes ñu am fu ñu ko tënk foo xam ne loi moo ko validé. si loolu nag bi ci ëpp doole te boo xam ne ñun jàpp nañu ci boobu la ñu waroon appuyé muy lan la loi d'orientation agro-sylvo-pastorale et halieutique. donc il faut que mu am des lois yoo xam ne dina permettre installation des jeunes mu am un processus légal muy bi si njëkk. beneen bi nag suñu nee loi après wax institution suñu nee ci bëre bi li mooy règlement yi il faut que mu am kenn ku koy vérifier. mais tey su ñu nee secteur agro-sylvo-pastoral et halieutique Sénégal kan moo koy gérer est-ce que xam ngeen ne rien que la formation agricole et rurale bu waa bi di def des études il y a eu 12 ministères qui sont concernés par la formation sur le secteur agricole et l'élevage. 12 ministères. Donc il y a des pléthores d'acteurs qui interviennent dans ça. Donc ñu ne dans le cadre institutionnel il faut qu'il y ait une harmonisation de ces institutions-là ñun ñu mën a xam muy deuxième pilier bi. troisième pilier bi nag waaw kay sooy dem bëre ji da ngay xam kuy sa mbër da ngay xam mbër mi mais tey lan mooy tax ñu ne nit ki c'est un jeune agriculteur lan mooy tax ñu ne nit ki c'est un agriculteur un éleveur un pêcheur lan moo koy firnde tey jii man mën naa su ma nekkee par exemple Dakar di liggéey dimanche rek laay am jot dimanche man ma yoxosu peut-être dem benn njóobeen Samba Lambaay Njaayeen Sira wala Mbaali xool ay jeunes yoo xam ne maa leen engagé pour ñu yaroon ma ko sama tool est-ce que man je suis un agriculteur un éleveur ou bien ce sont les jeunes que j'ai engagés qui sont des agriculteurs ou des éleveurs c'est une question qui se pose, il y a rien qui dit kon ñu ne premier pàcc bi dans l'environnement politique et institutionnel favorable donc am nañ ci ñetti tànk yooyu noonu bi ci njëkk politique bi mooy il faut des lois ñu ne loi d'orientation agro-sylvo-pastorale halieutique ba ci topp des institutions une harmonisation de ces institutions là pour ñu xam beneen bu ci topp la connaissance du statut du jeune te dans cette connaissance du statut du jeune dugal nañ ci yeneen pàcc tey jii nii enseignant bi su retraité am na lu muy laaj on est d'accord enseignant bi su gaañoo su demee hôpital dinañ ko defal ay imputation yéen dem leen gaañ seen bopp xool wala ngeen toog ba retraité te investir oo leen xool donc ñu ne yooyu on va y réfléchir proposer ko donc mooy première partie stratégique deuxième partie bi nag waxtaan nañ sur l'environnement ñu ne dañuy waxtaan ci deuxième partie bi sur l'accès aux facteurs de production. Il faut qu'on ait une gouvernance aujourd'hui de cette stratégie nationale d'insertion des jeunes en agriculture. Qu'on puisse dire tey jii nii ci stratégie bi ñuy tëral nii lañ koy doxalee mais ñii ñoo koy doxal ci nii lañ koy doxalee. ci loolu nag on avait travaillé avec beaucoup de partenaires qui sont ici présents que ça soit Oumoudi, Grete, ANCAR
il y a l'ANPEJ qui est dedans, DER et d'autres structures du CNCR, réseau et tout ça, pour mettre sur pied un cadre qu'on appelle l'IRA, une initiative pour la relève et le renouveau agricole. IRA boobu nag ñu jàpp nañ ne mën na nekk benn ponk bu am solo pour ce gouvernement stratégique. Tu sais, moi, le problème que j'ai avec les choses, c'est qu'on a les mêmes techniciens. Tu vois, les techniciens qui étaient là durant l'ancien magistère, l'ancien régime, tu vois, au niveau de DIA, peut-être la directrice peut changer, mais ce sont les mêmes techniciens. Tu vois, au ministère de l'Agriculture, ce sont les mêmes techniciens avec qui on a travaillé depuis 2019 jusqu'à présent pour élaborer cette même stratégie. Et ce sont ces mêmes techniciens-là qui, avec un autre gouvernement, proposent d'autres choses. Mais va au niveau de DGPPE, la Direction Générale de la Planification et des politiques économiques. Mais ce sont les gens-là qui écrivent pour chaque gouvernement les mêmes textes, modifient les mots, changent d'orientation. Mais pourquoi les gens-là ne sont pas à mesure de dire, mais on est sur ce chemin-là, mais continuons ce chemin. Certes, l'œuvre humaine, on dit qu'elle n'est pas parfaite, elle est perfectible. Et sur ce cheminement-là, on parfait les choses, mais on ne doit pas changer les choses à chaque fois. Et ça, quand même, c'est à nous, à la jeunesse, c'est à nous, la jeunesse, qui sommes la plus grande force de ce pays. On te dit que 75% est âgé de 35 ans au moins. C'est nous qui votons, c'est nous qui mettons les gens au pouvoir. C'est à nous de mettre la pression en bas et en haut pour leur dire que nous voulons de cette stratégie-là. Vous pouvez l'améliorer, mais ne la changez pas. Et quand les gens vont changer et faire ce qu'ils veulent, c'est à nous de leur exprimer notre désaccord par rapport à cela. Et maintenant, pour finir, vous avez parlé des questions liées au changement climatique. Vous savez, ça, nous sommes les premiers concernés. Quand on parle d'adaptation, d'atténuation, de résilience, nous sommes les premiers concernés. Mais malheureusement, nous sommes les moins engagés sur cette question-là. Vous savez, nos parents, ils étaient très forts en recherche. Très, très forts en recherche. C'est eux qui venaient et qui voyaient que les périodes commencent à changer. C'est eux-mêmes qui allaient dans d'autres villages, d'autres régions, chercher là-bas des herbes sauvages, je te dis. Des herbes sauvages, certaines herbes sauvages et tout ça. Qui venaient, qui mettaient des parcelles de tests. Ils mettaient là-bas les herbes sauvages des fois, faisaient les tests, après les appliquaient dans leur champ. Ils peuvent te dire que si tu veux diminuer ici les moustiques qui sont là, mets telle herbe. Si tu veux que ta vache puisse mettre bas plus vite, fais-la consommer cette herbe-là. Si tu veux que ton cheval ait tel teint, prends cette herbe et voilà, nettoie ton cheval avec cette herbe-là. C'était de la recherche. Malheureusement, nous, on n'en fait plus. On attend que les autres cherchent pour nous donner les résultats. Or, on a plus aujourd'hui de possibilités parce que les chercheurs sont là, les chercheurs académiques sont là. Ils sont près de nous, ils sont proches de nous. Mais continuons à faire des recherches sur les questions liées au changement climatique, continuons à proposer des solutions, travaillons avec eux pour vraiment homologuer ces solutions-là et les mettre en échelle. C'est ce que je voulais ajouter et voilà, nous sommes dans le camp, nous aurons l'occasion de plus échanger. Donc remercier quand même la fonction et les autres par rapport à cela et le président du collège. Merci beaucoup.